Le monde du journalisme en général et le monde du journalisme d'agence de presse en particulier est en deuil. Monsieur Khalil Hachimi Idrissi, directeur général de l'agence marocaine de presse, est décédé le samedi 8 avril 2023 matin à Rabat, à l'âge de 67 ans des suites d'une longue maladie. À l'agence d'information du Burkina AIB, c'est la consternation. C'est avec beaucoup d'affliction qu'on a appris le décès de monsieur Idrissi dans la matinée du samedi 8 avril. Nous allions derrière tous les témoignages pour dire que c'est une grande perte pour l'Afrique en général, une grande perte sur le triple littéraire, médiatique et culturel. Khalil Idrissi était un journaliste chevronné. Il était également un homme de la littérature, dans ce sens qu'il a été écrivain durant son existence. C'est non seulement une grande perte pour l'agence marocaine de presse, mais pour toutes les agences africaines. Je parle de la Fédération atlantique des agences de presse. C'est avec une grande tristesse que j'ai appris le décès du DG de l'agence marocaine de presse et également président de la Fédération atlantique des agences de presse africaines le week-end passé. Monsieur Khalil Hachimi Idrissi, que j'ai connu en octobre 2014, les premières impressions après notre rencontre étaient que le développement de la MAP n'était pas un fruit du hasard à partir du moment où le monsieur était tout le temps sur la brèche. En tout cas, de 2014 à ce que je quitte l'agence d'information du Burkina, on a toujours eu des rapports cordiaux et même que certaines idées de développer l'agence d'information du Burkina sont venues de ces rencontres. Monsieur Khalil Idrissa est un panafricaniste. Il se battait pour l'indépendance de l'Afrique au niveau informationnel. Vous savez que parmi tous les membres de la FAPA, il y a 2 ou 3 agences qui ne sont pas encore autonomes, au nombre desquelles l'agence d'information du Burkina. Et M. Idriss nous avait assuré que lorsqu'il sera à Ouagadougou, il va se porter comme porte-voix auprès des autorités compétentes pour leur expliquer l'importance, la nécessité d'avoir une agence indépendante, libre et fournie en moyens. Malheureusement, il part de ce monde sans réaliser ce rêve. Il part de ce monde au moment où encore l'agence d'information du Burkina n'est pas encore indépendante. Et nous allons poursuivre ce chantier le jour où l'agence d'information du Burkina sera indépendante, détachée, autonome. Nous aurons encore une grande pensée, une pensée pieuse envers ce grand homme qui s'est battu à travers plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale pour que les autorités reconnaissent l'importance d'une agence. Lorsque nous avons vu l'information dans notre groupe, les responsables techniques des agences, nous avons été très choqués au regard de ce qu'est l'homme, son humanisme et son dévouement au travail et tout ce qu'il faisait pour que les agences de presse africaines vraiment soient les premiers organes porteurs du développement et de la visibilité des pays africains. Nous avons estimé que c'est une grande perte. Notre formation en octobre 2017 là-bas a permis d'acquérir et d'apprendre beaucoup de ce que la MAP a fait. Ce qui a prévalu, nous avons eu le courage de nous lancer pour pouvoir être une agence qui regorge tous les segments de la communication, à savoir l'écrit, l'audiovisuel également. C'est un baobab qui est tombé. C'est un monsieur qui avait tout donné un peu de sa vie à l'agence. C'est quelqu'un qui a véritablement révolutionné la MAP. Et c'est quelqu'un qui avait toujours cherché un rassemblement des agences. Voilà pourquoi il a créé la Fédération atlantique des agences de presse pour fédérer toutes les synergies des agences africaines. C'est avec une grande douleur qu'on a appris cette nouvelle. Le directeur général de la MAP, Khalil Idrissi, est décédé. C'est un grand homme que le monde des médias africains a perdu. Et c'est vraiment déplorable. Puis nous allons prier pour que son âme repose en paix.
Khalil Idrissi était un homme de vision. Donc en arrivant à la tête de la MAP, il a compris qu'il faut mettre ensemble les différents agents de presse en fait, des pays africains. C'était une vision qui était louable. L'hommage qu'on peut rendre aujourd'hui à l'homme, c'est de faire en sorte qu'en fait, cette fédération des agences-là continue en fait, à dérouler son programme d'activité à travers les programmes de formation des journalistes, les séminaires et autres. Monsieur Khalil Hachimi Idrissi est le père fondateur de la Fédération atlantique des agences de presse africaines, dont il était le président depuis sa création en 2015. Dans le cadre de cette fédération, l'Agence marocaine de presse et l'Agence d'information du Burkina ont signé un accord de partenariat le vendredi 27 novembre 2015 à Rabat, au Maroc. Les apports pour l'AIB, c'est déjà le fait que nous sommes toujours conviés aux grandes rencontres de la fédération. En marge de cela, les différentes composantes de l'AIB ont également bénéficié d'un certain nombre de formations à l'instar de toutes les autres agences membres de la Fédération atlantique des agences de presse, FABA. Je parle de composantes telles que le volet sport, je pense aussi à la section technique. En signant en novembre 2015 avec la MAP, l'agence de formation a pu s'inspirer de l'expérience de celle-ci pour développer certains produits, même si à l'époque on n'en avait pas les moyens. Et avec les assemblées générales de la FAPA, il y a eu ce qu'on appelle l'appel de Casablanca, qui nous demandait de faire des approches auprès de nos dirigeants respectifs pour qu'ils viennent en aide à nos différentes agences de presse, de sorte à les développer pour qu'ils jouent leur rôle régalien qui est celui de grossiste de l'information. Au nom de la Direction générale des éditions Sidoya et au nom de l'Agence d'information du Burkina, nous nous adressons nos condoléances les plus attristées à la famille éplorée et ensuite à sa famille professionnelle, notamment l'Agence marocaine de presse et même au-delà à la Fédération atlantique des agences de presse, la FAPA. Nous souhaitons que le travail qu'il a battu ne soit pas remis en cause suite à son décès. Nous souhaitons que la MAP puisse prospérer, ainsi que la Fédération atlantique des agences de presse. Les funérailles et l'inhumation de l'Ulysse disparu ont eu lieu le lendemain dimanche 9 avril 2023 au cimetière Chouada à Rabat, en présence de ses proches, des membres du gouvernement et de plusieurs acteurs du monde de la politique, des médias, des arts et de la culture marocaine.